Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info. Nous allons commencer avec le décryptage de l'actualité comme toujours. Et ce lundi, nous allons parler du Sénégal avec cette controverse autour des élèves enchaînés dans des écoles coraniques. On y verra plus clair avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. L'image d'un garçon, chaîne aux pieds, a déclenché un vif débat dans ce pays ultra majoritairement musulman. Un maître d'école coranique peut-il impunément maintenir ses élèves enchaînés? Le Sénégal se déchire sur une retentissante affaire confrontant tradition et droits de l'enfant, en prise des confréries religieuses et l'autorité de l'État. Le sort de l'enfant et de ses camarades a envoyé leur maître, mais aussi leurs parents devant les juges. Il a provoqué le saccage d'un tribunal. Il est remonté jusqu'au guide religieux avec cette question: laisseront-ils condamner le maître? Mamadou Diouf, de quelle affaire s'agit-il exactement? En fait, il s'agit d'une affaire qui s'est déroulée dans une école coranique qui se trouve au nord-ouest du Sénégal, précisément à Ngagne. Il y a un parmi les élèves qu'on a enchaîné au niveau des pieds, et pendant qu'il marchait, quelqu'un a vu, il a pris la photo, et comme les réseaux sociaux sont là pour montrer ce genre d'image, il a diffusé cette image-là au niveau des réseaux sociaux, et cela a soulevé un tollé, puisqu'il y a plein de gens qui se sont prononcés en étant contre. Il y a d'autres gens également qui se sont prononcés en disant non, ce n'est pas la fin du monde, c'est une pratique qui est connue au niveau des traditions, au niveau du Sénégal. Et c'est ça qui a créé cette controverse qui, aujourd'hui, est actuellement dans une situation judiciaire où il y a eu procès et on attend de voir est-ce que la peine qui a été demandée va être confirmée ou pas. Dans le cas de cet enfant, ça veut dire qu'il est enchaîné en train de se balader dans la rue? Oui, puisque ce n'est pas un enfant qu'on enchaîne pour l'empêcher de sortir. Le cas de cet enfant, c'est le papa même qui a curieusement demandé à ce que l'enfant soit enchaîné. Et devant le tribunal, il l'a dit, il tient à ce que son enfant apprenne le Coran, ce qui n'est pas du tout l'avis de l'enfant lui-même. Donc à chaque fois qu'il amenait l'enfant au niveau de l'école coranique, à la moindre occasion, l'enfant fuguait. Donc le parent lui-même a demandé au maître coranique que l'enfant soit enchaîné pour que ça l'empêche de pouvoir aller loin. Avec des pieds qui sont enchaînés, il ne pourra plus fuguer. Et l'argument que le parent donnait, c'est que lui, il est un paysan, il s'occupe de son champ, et à chaque fois que l'enfant fugue, il est obligé de laisser tomber ses propres activités pour aller chercher l'enfant. C'est pourquoi il a demandé à ce que l'enfant soit enchaîné. Comme ça, s'il sort pour se promener, il ne peut pas aller très loin à cause des chaînes qui sont au niveau de ses pieds. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est courant au Sénégal? Si ça existe au Sénégal, pas seulement dans les écoles coraniques, c'était une façon également de garder à la maison un malade mental, surtout quand il s'agissait d'un malade mental violent, quand quelqu'un était ensorcelé et autres, et que la personne commençait à créer des problèmes. C'est des méthodes qui étaient utilisées. Et les forgerons avaient une façon de faire des sortes de menottes, pour parler un langage moderne, lié avec une chaîne, qui faisait que la personne se déplace, mais le déplacement de la personne est gêné par le fait qu'il y a ces chaînes au niveau de ses pieds. La personne ne peut pas courir et ne peut pas marcher sans gêne également sur une longue distance. Ça permettait, quand il s'agissait d'un malade mental, de l'empêcher de s'éloigner de la maison et de risque d'être perdu de vue par la famille. Et c'est le même procédé qui a été utilisé par rapport à cet enfant. Il n'en demeure pas moins que c'est quelque chose de choquant. Bien sûr, certains ont considéré que c'est inadmissible qu'on puisse enchaîner une personne tout court, que ce soit un élève d'une école coranique ou pas. Et c'est ça qui a soulevé le tollé, puisque certains des écoles coraniques, des maîtres coraniques ont répondu en disant: mais si c'est enchaîner quelqu'un qui est choquant, quand la police attrape quelqu'un, qu'est-ce que la police fait? La police met des menottes, et les menottes, c'est enchaîner quelqu'un. Donc pourquoi il y a une loi qui leur dit vous n'allez pas enchaîner et les autres vont pouvoir enchaîner? Donc la perception de la chose n'est pas du tout la même. Certains restent dans le système traditionnel en considérant que bon, ce n'est pas fait pour torturer la personne ou quoi que ce soit, c'est pour trouver une solution par rapport à quelqu'un qui a tendance à s'éloigner
alors qu'on veut que la personne reste dans un espace déterminé. D'autres disent non, on ne doit pas enchaîner une personne, quelle que soit la raison, encore moins un enfant pour vouloir l'obliger à rester sur place pour apprendre le Coran. Mais ce qu'il y a ici, c'est qu'on doit aussi être conscient que ce n'est pas le fait d'enchaîner l'enfant qui va faire qu'il apprendra forcément le Coran. Ben, c'est là où, quand on regarde, on se demande pourquoi une telle tradition persiste. Parce que quand vous allez au Sénégal aujourd'hui, vous avez des écoles coraniques qui font de très bons résultats, parce que les écoles coraniques, il y en a plein. Quand je prends l'association la plus représentative, elle compte 22 000 écoles coraniques. Ils organisent au Sénégal un concours de récitation du Coran qui est un concours formidable. L'enfant qui est le premier, son prix, c'est 20 millions de francs. Le second, son prix, c'est 15 millions. Le budget qui organise ce concours tourne autour de 200 millions. Donc, on n'a plus besoin de cette méthode traditionnelle, parce que quand vous allez dans les écoles où les enfants viennent gagner ces prix, il n'y a pas de gêne. Les enfants ne sont pas assis comme on le faisait de façon traditionnelle par terre. Les enfants ne sont pas couchés par terre. Tu as un internat en bonne et due forme. Et ça n'empêche pas aux enfants de pouvoir apprendre le Coran. Mieux, une bonne partie de ces écoles ont incorporé en leur sein le système classique. C'est-à-dire, pendant que l'enfant est en train de faire son travail de mémorisation du Coran, il suit le cursus normal. Quand on a vu les Sénégalais, ces jeunes enfants qui ont remporté le concours international au niveau de l'Indonésie, tous étaient à l'école. Il n'y en a pas un qui ne faisait que du Coran, il était également à l'école. Mais vous avez de la résistance. N'oubliez pas que le Sénégal, c'est le pays de Samba Diallo, de l'aventure ambiguë. Donc l'aventure reste encore ambiguë. Vous avez des gens qui considèrent que non, ça c'est la méthode traditionnelle, c'est dans ça qu'on a travaillé, c'est dans ça qu'on a obtenu des résultats. Et ils se disent qu'en fait, ceux qui les attaquent, c'est toujours les mêmes. C'est les organisations des droits de l'homme avec qui ils ne s'entendent presque sur rien. Parce que généralement, ces gens-là sont pour la peine de mort. Les organisations des droits de l'homme sont contre. Ces gens-là considèrent qu'il ne faut pas du tout aller dans le sens de dépénaliser l'homosexualité. Les gens des droits de l'homme considèrent qu'il faut le faire. Donc, la controverse entre ces deux groupes est alimentée aujourd'hui par ce fait, mais il y a plein d'éléments sur lesquels il y a une contradiction entre ces deux groupes dans la société sénégalaise. En même temps, dans le cadre de la photo de cet enfant qui a été diffusée sur les réseaux sociaux, il y a une certaine opinion qui semble accuser ceux qui ont diffusé la photo. On ne peut pas les accuser parce qu'aussi il faut accepter les choses comme elles sont. C'est vrai qu'on peut accuser les réseaux sociaux de tout, mais la photo, c'est du réel quand même. Ce n'est pas un montage. Ça aurait été un montage, on peut comprendre qu'on puisse accuser la personne qui a fait le montage, mais la photo reflète un fait. Maintenant, comment interpréter le fait? Comme on dit en journalisme, le fait, il est sacré, l'interprétation, il est libre. Il y en a qui se sont trouvés gênés parce qu'ils considèrent que la photo a été publiée dans le cadre d'une campagne contre ces écoles coraniques. Et c'est ça qui rend la controverse très difficile, parce qu'il y a des gens qui considèrent que ce n'est pas la question de l'enchaînement de l'enfant qui pose problème, mais ceux qui ont publié la photo, ceux qui ont fait les commentaires l'ont fait à dessein, puisque les maîtres coraniques se plaignent toujours en disant mais nous avons nos écoles, l'État ne nous aide pratiquement pas, nous fournissons du résultat, personne ne s'occupe de nous, et les gens ont tendance tout le temps à critiquer ce que nous faisons, alors que personne ne nous vient au secours par rapport à ce que nous faisons. Donc de façon générale, quand on attaque quelque chose au niveau de l'école coranique, ils pensent que c'est des gens qui veulent éteindre ce système d'enseignement au Sénégal, qui, comme ils disent, a fait ses preuves. Parce que le concours dont je parle, celui qui le sponsorise, c'est un industriel. Cet industriel est sorti de ces écoles coraniques. Il n'est pas passé par l'école occidentale. Alors, ici, il s'oppose un débat entre tradition et modernité simplement. C'est clair, il y a un débat qui se pose entre tradition et modernité, puisque le Sénégal, c'est également cela. C'est des gens qui sont des partisans de la méthode occidentale à tout point de vue sur la question des droits de l'homme. C'est également d'autres qui disent les droits de l'homme, oui, mais nous sommes des Sénégalais, nous sommes des musulmans. Est-ce que, quand il va falloir faire quelque chose, le canot que nous allons utiliser comme base, comme référence, va être le canot que les Occidentaux utilisent comme base, comme référent? Et ça fait que quand on soulève ce genre de questions, souvent, c'est l'aventure ambiguë de Samba Diallo qui revient avec des positions très tranchées, d'une part comme de l'autre. Et pour les juges qui doivent quand même trancher sur cette affaire, ça ne va pas être une mince affaire.
ça ne va pas être une mince affaire. D'un point de vue juridique, ça va être une mince affaire, parce que dans la loi sénégalaise, personne n'a le droit de pouvoir entraver quelqu'un avec des chaînes. Et c'est effectivement ce que le juge a dit. Dans le jugement, d'ailleurs, certaines personnes le forgeront, puisqu'on a jugé également le forgeron qui a conçu la chaîne. Il y a eu des parents aussi, puisque comme j'ai dit, les parents ont demandé à ce que leur enfant soit enchaîné. Certains ont dit clairement qu'eux, ils ont vu, c'est ce qui a toujours été fait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pas seulement par rapport aux écoles coraniques, eux, ils ne savaient pas que c'était contraire à la loi. Mais certains parmi les tenants de ces écoles coraniques considèrent qu'en fait, c'est un éternel combat. On veut donner un visage à l'école coranique, on veut humilier les gens de l'école coranique. Et ils ont utilisé quand même des exemples qui sont pertinents en disant que les politiques sont là. Tout le monde sait ce qu'ils font comme magouille, comme corruption et tout. Ils n'ont été ni attrapés, ni emprisonnés, ni quoi que ce soit. Pourquoi, quand il s'agit d'eux, ils viennent et on veut les prendre? Ils sont même allés plus loin en disant que c'est eux qui ont géré ce pays pendant 60 ans. Ils n'ont pas été capables de faire du résultat. Il faut même qu'eux, ils viennent prendre leur place pour leur montrer qu'eux également, ils sont capables de faire du résultat. Donc, comme je dis, ce n'est pas la question de l'enfant qui a été enchaîné seulement. C'est deux Sénégal qui sont en train de discuter sur quelle orientation donner au Sénégal de demain. Mais si le marabout, les parents ou tout autre sont condamnés dans cette affaire, ça va donner un exemple? Ça ne donnera pas un exemple, ça risque de faire l'effet contraire. Bon, la condamnation du reste n'est pas sévère puisque c'est 2 ans avec sursis, mais avec 2 mois ferme. Donc on peut dire que ce n'est pas sévère en tant que tel, mais ce que les maîtres coraniques et ceux qui leurs partisans n'acceptent pas, c'est le fait d'abord qu'on ait mis le maître coranique en prison. Eux, ils sont allés au tribunal en se disant qu'immédiatement après le procès, ils vont rentrer avec lui, ce qui n'a pas été le cas. Ils ont même saccagé une partie du tribunal quand ils ont compris que ce qui est demandé, c'est 2 mois de prison ferme et que dans ces conditions, le maître coranique reste en prison jusqu'à mercredi, puisque c'est mercredi qu'on va avoir délibéré pour savoir exactement ça sera quoi la peine. Donc, c'est encore un problème pour le tribunal lui-même parce que les gens sont allés voir les guides religieux et tout pour mettre la pression, pour que, comme ils disent, pourquoi quand c'est les politiques, on ne les emprisonne pas et quand c'est nous, on veut nous emprisonner. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous allons observer la pause et après on va recevoir l'invité de ce jour.